Alléluia. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est ressuscité? Qui? Où? Est-ce qu'on peut acclamer pour ce nom? Qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie ce matin? Est-ce un assiste dans la joie ce matin? Alors pourquoi es-tu dans la joie? Pourquoi es-tu dans la joie, ma soeur? Pourquoi es-tu dans la joie, mon frère? Pourquoi sommes-nous dans la joie aujourd'hui? L'envoyé de ce temps est qui pour toi? Il est encore qui pour toi? Il est qui pour toi? Et le défenseur en ce temps est qui? Bien-aimé de Dieu, il y a véritablement une raison de manifester la joie. Parce que quand tu as un libérateur, bien-aimé, tu deviens un enfant un peu hautain, un peu gonflé. C'est comme un enfant qu'on tapait toujours quand son père était en voyage. Dès le retour de son père, en tout cas, l'enfant n'avait plus peur de ceux-là qui le grimaçaient, puisqu'à toute fois qu'on pouvait le frapper, il pouvait faire recours à son papa pour venir intervenir. Alors, notre papa était parti. Et notre papa était revenu. Et notre papa, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu une première fois nous libérer du péché. Il est allé nous préparer des places. Il est revenu une deuxième fois pour nous libérer, bien-aimés, de l'influence de la sorcellerie. Car aujourd'hui, s'il y a la souffrance sous la terre, bien-aimés, le socle de cela, c'est la sorcellerie. Tous les maux qui nous minent aujourd'hui, tant charnels que spirituels, bien-aimés, l'origine, c'est la sorcellerie. Alléluia. Et nous avons reçu cette grâce parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné Aimé Michel Titemo, qui est venu avec le vaccin contre la sorcellerie. Oh, est-ce que c'est beau? Alors je vais demander de l'assemblée, qui se sont vaccinés de la sorcellerie? Y a-t-il un assist qui se sont vaccinés de la sorcellerie? Alors tu vas pousser les cris de joie, bien-aimé, tu vas pousser les cris de joie. On a entendu les chantres nous donner un cantique. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit. Alors la bonté de notre Seigneur qui a surabondé dans notre vie, c'est ce don qu'il nous a fait. C'est cette grâce qu'il nous a accordée. Beaucoup de gens parlent de grâce, mais ne comprennent même pas le sens du mot grâce. Ils lisent dans les dictionnaires encyclopédiques, mais bien aimés, ils n'ont pas le sens véritable du mot grâce. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous enseignent même dans le monde. Quand on dit qu'un prisonnier est gracié, quelqu'un qui était autrefois qui commettait des crimes, alléluia. Une fois que le président juge que cette personne doit subir quoi? Un effacement de ses actes. Cette personne devient protégée même par le président. Amen. Hein? Et aucune personne ne peut toucher cette dernière parce que celui-ci a reçu la grâce présidentielle. Alléluia. Si quelqu'un ose toucher cette personne, il aura affaire au président. Parce que c'est le président qui a décrété sa grâce. Alléluia. Aujourd'hui, la grâce que nous avons reçue vient du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Il dit, vous n'êtes plus sous la loi, désormais vous êtes sous la grâce. Alors quand j'entends là une sœur, une mère qui avait reçu premièrement une grâce de porter dans son sein le Seigneur, elle s'écria pour dire, mon âme exalte le Seigneur. Parce que tu as jeté tes regards sur la bassesse de sa servante. Maintenant, des générations entières diront, bienheureuse, parce que tu as fait de moi des grandeurs.
Aujourd'hui, la CES aussi dira, bienheureux, parce que le Seigneur a fait de nous de grandes choses, puisque dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, nous avons reçu Aimé Michel Chitembo. On acclame pour lui. Et tout respectueusement, je vous demande de prendre place. Ako, Azibla Chima, Wapingue, Papa Michel, Papa Michel, allez Papa Michel, allez Papa Michel, Ako. Bien-aimés de Dieu, nous le disons une fois de plus que nous sommes bénis. Et notre bénédiction, bien-aimés, porte un nom. Et le nom de notre bénédiction, c'est Aimé Michel Chitembo. Quelqu'un va se frustrer dans la salle pour dire comment une bénédiction peut avoir le nom d'une personne. Tandis que la bénédiction, c'est la voiture que j'ai vu un frère acheter. C'est une maison en étage qu'il a construit. Alléluia. Bien-aimé, tu peux gagner le monde entier, mais après avoir gagné, tu peux perdre ton âme. Alléluia. Mais celui qui a retrouvé le oint de Dieu reçoit la vie. Il reçoit là une bénédiction qui est spirituelle. Il reçoit là, bien-aimé, les bienfaits du Seigneur. Il reçoit là, bien-aimé, les grâces qui accompagnent le ministère qu'a reçu l'envoyé. Alléluia. Alors beaucoup de gens se proclament des envoyés. À la lumière de la connaissance, nous sommes en train de trouver des menteurs. Parce qu'ils ne répondent pas aux critères d'un envoyé. La Bible pouvait dire que tels sont les 12 que Jésus a. Après leur avoir donné des... Avant que Jésus ne puisse envoyer, il donne d'abord des recommandations. Donc si quelqu'un se proclame envoyé, si quelqu'un se lève et dit qu'il est envoyé, c'est que normalement il a reçu des recommandations du Seigneur Jésus. Parce que tu peux me dire que non, j'avais fait un songe, Jésus était venu me visiter. Tu connais son visage? Tu connais le visage de Jésus? Si tu as le Jésus que tu as vu dans un film, je t'informe que ce n'est pas Jésus. Tu as rêvé un acteur qui est en train de jouer son film. Alléluia. Alors, si tu me dis que tu as reçu Jésus par un rêve, mais charnellement, tu dois nous donner ton peuple de conduire. Qui a premièrement un peuple qui n'a jamais reçu d'or. Deuxièmement, un message qui n'avait jamais été. Déjà, dès que tu commences à prêcher là, on commence à se rendre compte si tu es un envoyé ou pas. Dès que tu prends Moïse, Moïse avait dit tu le tueras. Il dit ça c'est la prédication de Moïse. Dès que tu vas dire non, on va aller au baptême. Je dis ah, ça c'est Jean. Oui, ta propre prédication. Avant même d'arriver là, quand on leur pose la question vers quel peuple Jésus t'a envoyé, déjà là, coffin, ça ne sert même pas de continuer. Alléluia. Mais quand on pose ces mêmes questions à Aimé Michel Chitembo, Abou, chaque question, une réponse. Chaque question, parce qu'il a ses critères, il a ses cachets. Est-ce que c'est beau? Encore ce matin, nous allons encore discourir sur la parole de Dieu. La Bible pouvait dire que Jésus étant vivant, il dit si quelqu'un ne mange de ma chair, ne boit de mon sang, n'a pas la vie. Là aussi, il faut donner des précisions. Alléluia. Déjà, la vie éternelle est un don gratuit. Est-ce que quelqu'un me suit dans la salle? La vie éternelle, on ne cherche pas ça. Est-ce que quelqu'un me suit dans la salle? La vie éternelle est un don gratuit. Mais quand Jésus-Christ dit que si quelqu'un ne mange de ma chair, ne boit de mon sang, voulait dire, n'a pas le royaume. Parce que avoir la vie éternelle ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais cela dépend quoi? De l'élection. Est-ce que quelqu'un me suit dans la salle? Vous allez remarquer que la Bible dit que heureux les pauvres en esprit, car le royaume de ce État qui est pauvre en
Mais s'il y a un pauvre en esprit, c'est qu'il y a aussi un riche en... Bon, que veut dire être pauvre en esprit? Que veut dire être riche en... C'est là où on parle de la vie éternelle. Le pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui a la vie éternelle. Dieu l'avait déjà élu, enfant du Seigneur Jésus-Christ, enfant de la lumière, bien avant qu'il ne vienne dans le monde. Alors s'il y a un riche en esprit, c'est un enfant de ténèbres. Dieu l'avait aussi élu, sorcier, bien avant qu'il ne vienne dans le... Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit que si quelqu'un ne mange de ma chair, ne boit de mon sang, n'a pas le royaume. Alléluia. Mais si la condition d'avoir le royaume, c'est de manger et boire le corps de Jésus. Alléluia. Nous avons vu Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit dans la salle? Nous avons vu Jésus. Jésus était parti. Mais si Jésus était parti, comment nous aujourd'hui devons-nous manger sa chair et boire son sang pour avoir le royaume? Parce qu'il dit dans Jean 17 à partir du verset 3, car le royaume, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul, est vrai. Ah, on est en train d'avancer. Alléluia. Mais Matthieu 11, 27 dit que personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le, personne non plus ne connaît le, si ce n'est le, et. Alléluia. Bon, comment on va faire? Puisque pour avoir le royaume, il faut connaître le seul est vrai. Et c'est quelqu'un me suit. Bon, tu étais parti. Et tu dis encore que personne ne connaît le Fils, personne ne connaît le Père. Maintenant, comment on va faire pour connaître et avoir le royaume? C'est là où il a dit, sauf à qui le Fils veut le révéler. Donc, pour connaître Dieu, il faut recevoir celui en qui le Fils s'est révélé. On acclame pour le Seigneur. Alors, une fois que tu le connais, c'est que tu l'as rencontré. On rencontre Dieu par une personne. Ce n'est qu'une personne qui peut t'enseigner Dieu. Ce n'est qu'une personne qui peut te communiquer Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il a une manifestation selon un temps vers un peuple bien déterminé. On acclame pour le Seigneur. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons développer notre thème sur ce verset. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Ça, c'est un serviteur qui est en train de parler. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Qui est de la joie ici? 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 Qui est de la joie de la salle? Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. On va pas aller loin. Nous allons prendre seulement Paul, qui est le serviteur que Papa Michel a relayé. Qui est le serviteur qui a été envoyé avant que Michel ne puisse être comment envoyé. Alléluia. Lui, il peut dire concernant les apôtres, sont-ils apôtres? Je le suis. Bien plus encore, un témoin. Donc il avait un rang. Alléluia. Il était élevé à un niveau plus supérieur que les apôtres par la vue. Voilà pourquoi il dit, eux, sont-ils les apôtres? Oui, ils sont des apôtres. Je le suis. Je suis aussi un apôtre, mais bien plus encore. Donc par-dessus être apôtre, il était quelqu'un d'autre. Il était qui? Un témoin. Alléluia, s'il vous plaît. Je veux l'attention de la salle. Nous allons aboutir quelque part. Alors, quelle est la différence d'un apôtre et d'un témoin? Alléluia. Ah, est-ce que c'est beau? Déjà, nous disons que un témoin, quand il vient, quand Dieu l'envoie, parce que Papa Lévi, c'est là où nous disons que nous sommes bénis. Ah, dis que je suis béni. Je suis béni. On a reçu la grâce de recevoir le mystère
dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation épouse de la Poudrière Pointe-Noire. Le mystère du ministère de l'envoyé Aimé Michel Tchetembo. Et ce mystère-là aussi a un nom, il s'appelle Michel Lévy Tchetembo, qui est notre berger. Alors, quand il nous enseigne les catégories des envoyés. Ah, c'est beau. Alléluia. Déjà, un apôtre, c'est un envoyé. Un témoin aussi est un homme. Mais c'est déjà l'apôtre était supérieur au prophète. Alléluia. Donc, le témoin est aussi supérieur aux apôtres. Alléluia. Maintenant, quand le témoin arrive, quand il est envoyé, il vient accomplir une mission charnelle que beaucoup de gens vont voir. Et il accomplit une autre mission qui est spirituelle que personne ne peut voir. Et le témoin, alléluia, ne peut pas dire que ma mission est accomplie si la mission spirituelle ne s'est pas accomplie. Bien que la mission charnelle peut continuer même après son départ. Le Christ lui-même, qui est la divinité qui envoie, a accompli la même chose. Alléluia. Il dit le Fils de l'homme est venu chercher et ce qui était. Il avait fini sa mission, non? Donc il avait fini de chercher et de sauver, non? Alléluia. Mais si aujourd'hui, on vous a invité de venir, c'est que le Christ est en train de continuer de chercher. Mais puisqu'il avait dit, tout est à, mais pourquoi chercher n'était pas fini? Ça, c'était une mission que tout le monde devait voir. Mais il y avait une mission qui était cachée derrière la mission de chercher et sauver, qui était accomplie bien avant qu'ils ne repartent. Alléluia. Et cette mission consistait d'ôter le péché, de lier la première bête en acclamant pour le Seigneur. Alors, quelle était la mission spirituelle de l'apôtre Paul? Nous sommes en train de voler petit à petit. D'accord? L'apôtre Paul vient aussi chercher, puisque Jésus l'a envoyé. Quand il vient chercher, tout le monde a constaté que Paul est allé enseigner les païens qui n'avaient pas encore reçu Dieu. Parce que Jésus étant vivant, alléluia, il a donné une prophétie qu'il y avait un peuple qui n'était pas avec lui. Quand il dit, dans Jean 10, à partir du verset 10, que j'ai encore d'autres brebis, mais qui ne sont pas de cette bergerie, il faudrait que j'aille les... Oh, est-ce que quelqu'un me suit dans la salle? Il faudrait que j'aille faire quoi, hein? Afin que vous formez un seul pâturage. Mais on se rend compte, bien avant son départ, il n'est pas parti. Mais il est parti là-bas après son départ par l'apôtre Paul. Donc quand Paul arrive, Paul aussi vient chercher. Alléluia. Alors quand Paul vient chercher, il vient enseigner les païens. Quand il enseigne les païens, de la part du Seigneur Jésus-Christ, afin de les réconcilier à lui. Alléluia. Mais il y avait une mission derrière cette mission. La mission était d'installer l'église chez les païens en acclamant pour le Seigneur. Alors si nous les païens, nous avons connu l'église, nous avons connu l'église au travers l'apôtre et le témoin Paul. Alléluia. Et à la lumière de la connaissance, Papa Michel nous a enseigné pour dire que l'église, pour nous les païens, représentait le début du cycle de la rédemption. Alléluia. Maintenant, Paul, qui est le garant de l'église, le patron de l'église, c'est lui qui est en train de parler ici dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10. Que selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Alors, si quelqu'un doit enseigner, il doit enseigner selon le fondement. Parce que le fondement, c'est Christ. Si quelqu'un enseigne quelque chose qui est contraire à ce que le fondement avait enseigné, cette personne doit être anathème. Cette personne, Jésus ne l'a pas envoyé. Cette personne est un imposteur. C'est ce que mon berger dit toujours. C'est un coulouna spirituel, c'est un bandit, un brigand, un chien.
Alléluia. Et c'est quelqu'un, monsieur, dans la salle. Ah, c'est vous tu m'as. On va constater quelque chose. Paul a installé l'église chez les païens. Mais Paul dit quelque chose qui interpelle notre conscience. Il dit, nous connaissons en partie. Nous prophétisons en quand ce qui est parfait va arriver, ce qui est partiel disparaît. Alléluia. Paul, tu nous as informé tout à l'heure là que sont-ils apôtres? Je le suis. Bien plus encore, un témoin. Donc l'envoyé supérieur sur terre en ce temps, c'est qui? C'est Paul. Mais il dit que quand ce qui est parfait va à ce qui est partiel, donc Paul est dans le partiel. Alléluia. Il reconnaît qu'il est dans le partiel. Et il sait une chose, qu'il y aura un temps où le parfait doit arriver. Alléluia. Maintenant, lui, en son temps, il a posé le fondement. Il dit, si quelqu'un vient vous prêcher un évangile contraire à ce que je vous ai annoncé, que cette personne soit comment? Anathème. Alléluia. 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 Qu'est-ce que Paul a prêché? Il dit, c'est pas pour baptiser que Christ m'a en, c'est pour annoncer les. Cela sont la sagesse du, pour que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une sagesse de. Mais chose curieuse, nous constatons dans l'église que Paul a installé quelqu'un venir prêcher l'évangile contraire à ce que Paul a enseigné. D'où on entend l'invocation du sang. Alléluia. D'où vient qu'on puisse invoquer le sang? Qu'est-ce qui fait qu'on puisse invoquer le sang? Et quand il y a eu même effusion du sang, alléluia, dans l'ancienne alliance, quand on a porté les boucs, amen, le souverain sacrificateur recevait un bouc pour éternel et un bouc pour A. Le bouc pour éternel et le taureau expiatoire, alléluia, était réservé pour qu'il soit comment égorgé, afin de recueillir le sang. Et le sang qu'on devait recueillir, et c'est quelqu'un, monsieur de la salle, devait servir pour entrer dans le tabernacle, dans le sanctuaire, dans le lieu saint et le lieu très saint, pour faire l'aspersion du sang dans les ustensiles qui se trouvaient là-bas, afin que le sanctuaire soit purifié, puisque le sanctuaire était souillé à cause du péché. Alléluia. Et c'est quelqu'un me suit. C'est pas que les Israélites invoquaient le sang de bouc pour éternel, afin que le péché soit comment? Purifié. Alléluia. Il a fallu que le souverain sacrificateur puisse recueillir ce sang, rentrer dans le sanctuaire pour faire l'aspersion dans les ustensiles qui se trouvaient là-bas, afin que le sanctuaire soit comment? Purifié. Alléluia. Il y avait un deuxième bouc, le bouc pour Azazel. Et dans ce bouc, le souverain sacrificateur venait. Il imposait ses mains sur ce bouc et le peuple commençait à confesser leurs péchés. On s'entendait que le péché du peuple rentrait dans le bouc pour Azazel, qu'on donnait à un lévite qui devait escorter le bouc loin dans le désert à Azazel, afin que le péché ne puisse plus revenir pour souiller le camp. Et même le sacrificateur, les lévites qui ont mené le bouc, avant d'entrer dans le camp, il a fallu qu'il soit comment? Purifié. Il soit comment? Lavé, qu'on lui donnasse des vêtements plus propres, afin qu'il puisse réintégrer le camp. Alléluia. Et en ce temps-là, il y avait aussi des gens qui avaient des maux. Il y avait des gens qui souffraient aussi des maladies. Alléluia. Il y avait des lépreux qui avaient besoin d'être comment? Purifiés. Il y avait des gens qui avaient diverses maladies. Mais on n'avait jamais vu dans un verset, alléluia, qu'un Israélite pouvait venir voir le souverain, demander une portion de sang ou bien une goutte de sang pour aller guérir une maladie. Ou encore prendre une goutte de sang pour aller jeter dans la bouche d'un ennemi. Les ennemis ne commencent pas aujourd'hui. Alléluia. Mais d'où vient aujourd'hui le sang, le sang, le sang sur la bouche de mes ennemis? Et puis, comment tu sais que tu as des ennemis? C'est que c'est toi qui as des problèmes. Si tu vois un pasteur te dire, on voit le feu dans le camp de l'ennemi, c'est que le pasteur là,
il t'enseigne la haine. C'est que lui, il n'est pas de Dieu. La Bible dit, le fondement dit, aimez vos ennemis. Ne maudissez pas, mais bénissez, on acclame pour le Seigneur. Alors, si déjà le pasteur t'enseigne que tu as des ennemis, alléluia, il est en contradiction avec le fondement, puisque le fondement avait dit, aimez vos ennemis. Alléluia. Il y a encore le feu. Le feu. Dans le corps de l'ennemi, boum. D'accord. C'est là où papa avait donné un thème. L'incantation. L'invocation du sang et du feu. Et la traduction d'une on va vous expliquer. On acclame pour le Seigneur. Vous allez remarquer, bien aimé, dans le monde, là où nous sommes, il y a deux divinités qui influencent ce monde. Amen. Il y a une divinité de la lumière, il y a une divinité des ténèbres. Dès que l'homme est rentré dans l'existence, il n'a pas affaire. L'homme n'a pas affaire à Dieu qui n'a ni commencement ni fin. L'homme a affaire à deux divinités. Soit Jésus, Christ, soit Alléluia. Amen. Déjà la preuve en est. C'est Dieu qui a fait un jardin, non? Il a planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de Amen, non? Et puis la Bible dit Caïn est du. Parce que Caïn portait la semence du serpent. Alléluia. Abel est de Dieu. Mais chose curieuse, quand ils ont apporté des offrandes à Dieu, Dieu a vu le cœur d'Abel et a agréé son. Mais quand il a vu le cœur de Caïn, il a refusé son. Bon, donc Caïn appartenait à qui? Ou bien à quel Dieu ils avaient apporté des offrandes? Alléluia. Ils avaient apporté des offrandes à la lumière. Alors, Abel ayant la nature de la lumière a accepté son offrande. Caïn ayant la nature des ténèbres, la lumière dit oui, la lumière et les ténèbres ne cohabitent. La lumière a refusé son offrande. Alléluia. Donc dans ce monde, on a affaire soit à Jésus-Christ, soit à Christ, soit à quoi? Mais non, si ce n'est pas Jésus qui t'envoie, c'est que c'est Satan qui t'envoie. Et tout se fait remarquer par manière de travailler. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi bien, bien aimé. Je vais vous emmener quelque part avant qu'on puisse atterrir. D'accord? Souvenez-vous, quand Moïse a été choisi par Dieu pour aller chercher son peuple de l'Égypte, les emmener à Canaan. Dieu lui a donné un bâton. Il dit, tout ce que tu feras par ce bâton. Et quand tu vas partir, bien que tu m'as donné des conditions, que j'ai la langue entremêlée, toi tu seras pour ton frère, j'ai préparé ton frère, tu seras pour lui son Dieu, il sera pour toi ton prophète. Quand Moïse est venu devant Pharaon, il a pris son bâton, il a jeté. Le bâton s'est transformé en serpent. Mais il y a eu aussi les magiciens de Pharaon qui avaient pris aussi un bâton, qui avaient jeté, et le bâton c'était devenu quoi? Des serpents. Donc dans la manifestation, alléluia, on a vu que Moïse a transformé son bâton en serpent, le bâton des magiciens s'est transformé en... Donc quelle est la puissance qui avait fait transformer le bâton de Moïse? Quel est le Dieu qui avait fait transformer le bâton des magiciens? C'est que sur terre il y a deux divinités. Alléluia. On va avancer, puisqu'on va atterrir jusqu'au sang avant de passer. Ah, dis que c'est beau. Quand on avance, Élie est face aux 400 prophètes de Baal, 50 prophètes d'Astarté. Lui, quand il enseignait le peuple, il y avait encore d'autres prophètes qui passaient là. Alléluia. Pour pervertir le peuple de Dieu. Il est arrivé un jour, Élie a pris la parole, dit non, il faut qu'on se confronte. Parce qu'il y a maintenant confusion là. Moi, je prêche Dieu, et après que je passe, il y a encore des gens, 450 prophètes qui vont encore passer pour venir prêcher encore un autre Dieu. Moi, je reconnais que je suis le seul représentant de Dieu sur la terre. Alors, on doit se confronter pour que le peuple là puisse savoir que si Dieu parle aujourd'hui, il parle par Élie. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Toi qui viens bouder ici, pourquoi quand il y a un dans tout ignoso? Bon, pourquoi ça va dire Élie devant 450 prophètes ignoso? Maintenant, on va rentrer dans la manière de travailler. Alléluia. Alors, il a fait une confrontation. Il dit, on doit faire l'Holocauste.
Le Dieu par qui répondra par du feu, ça sera le vrai Dieu. Il dit, comme vous êtes nombreux, je vous demande de commencer. Alors ils ont commencé à incanter leur Dieu. Ils ont commencé à incanter leur Dieu. Leur Dieu, sachant que le Dieu d'Élie est le roi des rois. Le Dieu d'Élie est le Seigneur des seigneurs. Il ne s'est pas présenté. Ils ont commencé de 7h jusqu'à midi. Moi, je ne savais pas quoi ça. Parce que je savais que nous avons élimité la main. Alléluia. Ils ont incanté. Et ils sont arrivés à un moment donné. Ils ont commencé à faire des incisions. Ils ont commencé à faire des pour que le sang est sorti. Malgré ils ont fait même des incisions. Moi, je ne savais pas quoi ça. Mais quand Élie est venu, Élie, il a respecté les recommandations, les principes de sa divinité. Il a étalé l'autel selon les principes de sa divinité. Alléluia. Et dès qu'on a dit, il dit, arrosez. Arrosez l'eau. Mettez l'eau sur l'holocauste. Mettez l'eau. Alléluia. Dès qu'il a dit, Seigneur, si dans tout Israël, tu parles que par moi. Réponds par Dieu. Avant qu'il ne puisse finir, l'holocauste était comment? Consumé. Alléluia. Et Élie a demandé, comme vous là, vous êtes en train d'emmener le peuple de Dieu à la... Allez, coupez les têtes, coupez les têtes. Coupez les têtes, coupez les têtes. Les têtes, coupez les têtes. Alléluia. Mais aujourd'hui nous constatons, avant même qu'on rentre dans l'église, il y a quelqu'un qui n'a pas me connaître là, discernement. Vrai ou faux? D'accord. Dès que vous avez un ganga, Mambeke, Fongenat Susu, ou Susu Bagenata, pour que vous l'ambiance, pour que vous tekisia, pour que vous saliki, Samnaiki, Menga, Basika. Et c'est quelqu'un de suite de la salle. Mambeke trop, Ngolo, Fongenata, Mouton. Mouton est pas que saliki, pour que vous bagé qui? Prophète de Baal, prophète en Zambie, il y avait un prophète il y a la lumière. Ils avaient eu besoin de quoi Dieu? Alléluia. Et le Nganga a eu besoin de quoi Dieu? C'est que le Dieu des prophètes de Baal et le Dieu Nganga Nzambe Alléluia. On est en train d'un d'accord. Bon. L'église Paul m'est installée. Amen. Il dit, j'ai posé un fondement comme un sage. Car à celui qui venait bâtir dessus. Et le fondement que j'ai posé s'appelle comment? Christ. Et Christ qui est dans sa douleur, il y a Yandi. Christ qui va venir sa douleur, il y a Kumwangisi Menga. Alléluia. Mais le Dieu des ténèbres a souvent besoin du sang. Alléluia. Alléluia. Alors on va se rendre compte que il y a une manifestation qui est rentrée dans l'église. Dans l'église, commence à invoquer quoi? Mais si le pasteur invoque le prophète de Baal a fait des incisions pour recueillir le gars dit, nakupaki qui? Nzambi ya pasteur, Nzambi ya prophète Baal, Nzambi ya nganga, Nzambi c'est pas le Christ. Ce Dieu-là s'appelle les ténèbres, Satan, on acclame pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit dans la salle? Alors, le Nganga, la manifestation de Nganga est entrée dans l'église. L'église que Paul a installée. Déjà même l'église, alléluia, que Paul avait installée, avait beaucoup de reproches. Paul déjà était en train de reprocher beaucoup de choses dans l'église. Quand vous lisez les 7 églises d'Asie, alléluia, lisez les 7 églises d'Asie, Éphèse, Philadelphie, Thyatire, Laodicée, Pergame, Smyrne, alléluia. Ces églises-là, ce n'est pas des églises, c'était des succursales. C'est comme aujourd'hui, la Poudrière, à Pointe-Noire, Tolizy, à Baboni, à Bakongo, alléluia. Jacques Opango, c'est l'Assemblée chrétienne de. Mais l'épouse, c'est Aimé Michel Thierry. Donc l'église aussi, c'est Paul. Donc, cela que Paul avait enseigné, il commençait à placer dans chaque succursale un de ses représentants.
Et ceux qui étaient dans cette succursale ne pouvaient enseigner que la doctrine qu'ils avaient reçue de qui? De Paul. Alléluia. Et regardez, si vous lisez Apocalypse 2, vous allez voir déjà l'ange, déjà l'église avait même son propre problème. Il y avait des choses que Dieu reprochait à l'église, mais il y avait aussi des choses que Dieu encourageait à l'église. Donc l'église avait des qualités et quoi? Des défauts. Or, quelque chose qui a des défauts ne peut pas rentrer dans le ciel. Ne peut pas suivre quoi? L'enlèvement, on acclame pour le Seigneur. Donc il a fallu que Dieu bâtisse d'abord une stratégie d'enlever tous les défauts de l'église pour que l'église reste avec des qualités et que l'église se transforme de l'église à l'épouse. Et si l'église est une personne chez les païens, donc l'épouse aussi doit être une personne. Encore. Est-ce que ça passe? Alors, déjà, l'église a son propre problème. Quand on est en train déjà de reprocher, regarde ce que tu as. Regarde ce que je te reproche. Regarde ce que tu possèdes. Mais regarde ce que je te reproche. Il va t'attirer. Il dit, oh, ce que je vous reproche, c'est que vous n'avez pas connu les profondeurs de Satan. Alléluia. Et que, après le départ de Paul, l'impie rentre dans les... Quand il rentre dans l'église, déjà il y avait déjà des problèmes là-bas. L'impie apporte encore d'autres problèmes. Et dans l'église, c'est maintenant la manifestation de Ganga. Dans l'église, c'est la manifestation de la sorcellerie. Et bien aimé de Dieu. Allez. Quand Paul ici est en train de dire, dans 1 Corinthiens 13, il dit aspirez au don. Surtout au don de la. Vous allez remarquer aujourd'hui. En tout cas, le plus grand homme de Dieu, c'est le prophète. Et, chose curieuse, même celui qui se proclame prophète, il ne sait pas qu'aujourd'hui, là, on ne peut plus recevoir un prophète. Alléluia. Et il ne sait même pas qu'il n'est pas prophète, mais c'est un diseur de bonne aventure. C'est quelqu'un qui fait la divination. Alléluia. La prophétie, exhorte. La prophétie console. La prophétie édifie. Mais la divination divise, sépare, tue. Comment peut-on accepter? Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un est capable de dire que ton problème là c'est ton père, mais il est incapable de donner la solution. Bon, à quoi bon annoncer quelqu'un, celui qui lui fait du mal, ne peut pas régler ce mal? Déjà, si tu me dis c'est mon père n'est pas le sorcier de la terre. Il y a beaucoup de sorciers. Si je suis vulnérable à mon père, c'est que je serai vulnérable à un autre sorcier. Alléluia. Mais quand tu arrives dans l'assemblée chrétienne Papa Michel dit, j'ai pas besoin de connaître ton problème. Moi, je sais que le problème, c'est toi-même. Pourquoi le sorcier a eu de l'influence sur toi? Pourquoi ce que le sorcier a cherché à te faire s'est manifesté? C'est que tu es encore poussière. Alléluia. On acclame le Seigneur. Et regarde, il y a même des églises. Baba Tchango, qui gonflaient, ils sont hautains. Ceux qui s'appellent les prophètes là. Vous allez voir même, il y a un problème. Il vient en retard, donc il veut qu'on l'attende quoi. Donc, Papa Tfanda, c'est lui qui doit venir prophétiser. Et quand il prend le micro pour prophétiser, il commence du coin jusqu'au coin là-bas. Tu chausses du 42. Bon, chausser du 42, qu'est-ce que ça va? On a un problème ici. Le problème, Christ a dit, j'ai dit au début, que si quelqu'un ne mange de le bois de mon, n'a pas quoi? Si je suis dans le royaume, je suis à l'abri de l'influence des ténèbres. Mais si je suis encore sous terre, je suis exposé à l'influence des ténèbres, je serai dominé par les ténèbres. C'est ça le grand problème. Tout le plan de la rédemption. C'est-à-dire que l'homme doit regagner sa demeure. Et la demeure des enfants de la lumière, ce n'est pas sur la terre. La demeure des enfants de la lumière, c'est au ciel. Donc, si on doit recevoir un envoyé du Seigneur, il doit être dans le processus du déplacement de l'esprit des enfants du Seigneur du point A, c'est-à-dire de la terre pour le ciel. Alléluia. La preuve, je peux vous faire un briefing rapide. Moïse est venu. L'homme disait que autrefois, sans loi,
C'est un état de l'homme. Alléluia. Un état de... Autrefois, sans loi, quand la loi avait le péché privé, et moi je... Donc il y a maintenant deux états de l'homme. Il y a un état de vie, il y a un état de mort. Mais entre l'état de vie et l'état de mort, quelque chose est rentré. Qu'est-ce qui est rentré? C'est la loi. Et quand la loi vint, le péché privé, l'homme meurt. Et quand l'homme meurt, à cause de quoi? À cause du... On va voir là une mission qui vient relayer la mission de tuer. Alléluia. Comme l'homme est mort à cause du péché, Dieu donne une mission de la repentance. Alléluia. L'homme doit se repentir des actes qu'il a fait d'avoir enfreint la loi. Donc vous sentez qu'il y a une suite logique et chronologique. Alléluia. L'homme vivait, l'homme est mort, mais l'homme doit avoir la vie pour ressusciter. Mais l'homme ne peut pas partir de la mort à la vie sans d'abord passer par la repentance. Et la repentance se marquait par un acte qu'on appelait quoi? Le baptême. Donc quand quelqu'un pouvait rentrer dans les eaux du baptême, on pouvait dire que la personne a accepté de faire volte-face, c'est-à-dire se tourner vers la justice du Seigneur pour tourner le dos vers quoi? Enfin la loi, le péché. Alléluia. Mais une fois que l'homme passe par la repentance, il n'a pas encore la vie. Alléluia. Tu peux faire la repentance, mais tu n'as pas encore la vie. Parce que la vie, c'est la réconciliation. Une fois que tu passes par la réconciliation, tu pars de la mort. Mais ça ne s'arrête pas là aussi. Tu peux avoir la vie. Parce que quand tu es mort, alléluia. Et c'est quelqu'un me suit de la salle. Vous me regardez là-bas. Ben là quoi? Bon, ben là non? Hein? Ça c'est la terre. Maintenant, l'homme étant ici, il dit, autrefois sans loi, quand la loi vint, le péché privé, et moi donc ça c'est sous là, l'homme quitte de la vie à sous la terre. L'homme est comment? Enterré. Alléluia. Maintenant, l'homme qui est enterré, de la terre là, de sous la terre, ne peut pas aller directement au royaume. Alléluia. Il doit d'abord partir de sous la terre à sur la terre. Donc il doit passer de la mort. Mais quand il passe de la mort à la vie, sur la terre, il n'y a pas que les enfants de la lumière. Il y a aussi les enfants des ténèbres. Donc, comme il y a cohabitation sur terre, et les enfants de la lumière, et les enfants des... Donc, l'enfant du Seigneur Jésus-Christ sur terre est en danger. Voilà pourquoi vous remarquez, alléluia. Bien que même tu as reçu la vie, amen, bien que tu aies ressuscité, si tu n'es pas encore dans le grenier, si tu n'es pas encore dans le royaume, il y a quelque chose. Et c'est là où vous voyez que même dans l'église, il y a le combat. Puisque sur terre, il y a deux puissances. Le sorcier a une puissance qu'on appelle là. L'enfant du Seigneur Jésus-Christ reçoit une puissance qu'on appelle le Saint. Bon, deux puissances placent mon sabbat salik. Alléluia. Mais quand tu reçois Élie Michel et le combat c'est fini. Parce qu'il te prend de la terre dans le grenier qui n'est autre que le troisième ciel. Donc, en entendant le sorcier que tu voyais, on l'a qu'à vous aussi. Donc je reviens dans mon discours que si un envoyé doit venir, doit être dans ce processus, c'est-à-dire prendre l'enfant du Seigneur Jésus-Christ de la mort à la vie, de la vie au royaume, qui veut dire être comment? Sauvé. Alléluia. Mais quand Jésus vient, il nous prend de la mort à la vie en se sacrifiant lui-même. Amen. Il dit, l'homme avec Dieu est séparé à cause du... Quand Jésus-Christ vient, il dit, je dois régler le problème. Quand Jésus a pris le péché, il l'a mis au-dedans de lui. Il était comment? Séparé d'eux. Et l'homme est devenu comment? Réconcilié avec eux. Et Jésus dit, dans ce corps, Christ doit réintégrer. Donc le péché ne doit pas demeurer dans le corps. Il a pris le péché, il l'a porté à la... En ce moment, quand on a percé le côté, le sang du péché est sorti. L'eau est sortie. On lui a fait boire du vinaigre pour purifier ce corps. On a pris le corps, on a mené le lait, c'est plus. Le péché est resté où? Donc la croix avec Dieu comment? Alléluia.
Bon, si on prend la croix, on emmène dans l'église. L'église est comment avec Dieu? Alors, le corps qu'on a emmené dans le sépulcre, Christ a réintégré ce corps. Et il est passé d'être, alléluia. Là, il pouvait traverser même le mur. Et c'est ce corps-là qui a suivi l'enlèvement. D'accord? Maintenant que l'homme est parti de la mort à la vie, Jésus, par son sacrifice, a réconcilié l'homme avec Dieu. L'impie rentre maintenant dans l'église. Et c'est ce que Paul déjà pouvait prophétiser. Il dit que puisque vous que je suis en train de chercher, amen, je vous ai trouvé par la prédication de la croix. Dieu a laissé une salle d'attente. Il dit, il est avantageux pour vous que que j'aille vous préparer il devait aller nous préparer des places où? Dans le royaume, dans le ciel. Alléluia. Et une fois que je vais finir de vous préparer des places, je reviendrai. Lorsque je vais revenir, je viendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez. Or, être là-bas veut dire être comment? Sauvé. Mais avant qu'il nous dise, attendez, il nous a pris de la mort à la. Donc, on était réconciliés. C'est ce qu'on appelle les saints. Et les saints, la place des saints, c'est dans l'église. Alléluia. Maintenant, il y a une parole de la prophétie que Paul a donnée. Il dit, en ce qui concerne le retour du Seigneur Jésus-Christ, que personne ne vous séduise aucune, car il faut que l'apostasie soit arrivée au pas. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'adversaire, qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans l'église se proclamant lui-même. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, le mystère de l'iniquité agit. Il faut seulement celui qui les retient encore est disparu, alors paraîtra l'impie. L'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan. Alléluia. Que déjà Paul ne connaissait pas, avec toutes sortes de prodiges et de miracles. Mais que l'éternel Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son art. Donc, pour l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ, il y a une parole. Avant que le Seigneur puisse arriver, il devait avoir quoi d'abord? L'impie devait rentrer dans le camp des saints. Il devait investir le camp des. Et quand il devait être là, il devait se manifester par la puissance de qu'on appelle aujourd'hui là. Mais Paul ne savait pas ça. Déjà, il ne pouvait pas affranchir les gens d'une puissance que lui-même ne pouvait connaître. Puisque quand il dit même aspirer aux dons, il constate que manifestation des dons, papa en tout cas n'a pas bikulaka. Alléluia. Il est là ba langue mais quoi? Ako. Paul ne maîtrisait plus la chose. Il dit pagaille me côté nakata di bundu pagaille. Église me comme na pagaille de plus diable. Il dit là en ce qui concerne les dons, chacun se manifeste tour par tour. Ne faites pas que ben union soit. Et c'est l'esprit de ceux qui sont ténèbres. La dualité. Il y a un qui a manifesté totem. Il y a Ibou. L'autre se tentait de manifester totem. Il y a Péton. Tandis que la parole de Dieu est en train de sortir. Alléluia. Dans la lumière, chacun vient tour par tour. Et le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ni le maître plus grand que son Seigneur. Mais dans les ténèbres, Satan chasse Satan. Et tout royaume qui se divise ne peut. Alléluia. D'accord? C'est vous là tu m'as. Donc, est-ce que ben vous avez bien même il y a pas vision là-bas? Hein? Maman quand je gusté. Mais que vous suivez non? Là, ma vision qui n'a vrai vous zoba. Ça dit que et puis pour votre information, aucun don ne peut déplacer l'esprit d'un enfant du Seigneur Jésus-Christ. Mais que na peu importe capacité à monter, peu importe ma totem mayan. Alléluia. Alléluia. Quel que soit le totem d'un homme de Dieu, il n'y a pas que faire homme de Dieu, homme de Satan. Alléluia. Ça ne peut pas te déplacer même d'1 millimètre. Et deuxième information, tous les dons qu'on a manifestés, ça s'est manifesté pour l'intérêt de la chair. Or, la chair n'a pas la place dans le royaume. Donc, même si le pasteur manifeste ses dons sur toi, tu es toujours bouffrissable. Voilà pourquoi tes problèmes n'ont jamais fini. Tu parles toujours des problèmes en problème, de problème en problème.
On doit prier pour toi aujourd'hui, pour telle situation. Tu vas partir, tu dois revenir. Compris encore pour une autre situation, c'est que tu es encore au premier ciel, tu es encore en voutrissable, tu es encore bouffrissable. Et pour se faire important, non. Faut y aller dans une maman, surtout pas Kento, ah, maman, Micheline, d'accord. Oh, mais maintenant moi la gueule souris, pose c'est quoi? Donc, mais tu ne sais pas ce que tu vis. Comment on doit d'abord t'informer de ce que toi-même tu vis? Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas en toi qui doit t'informer de tes problèmes. Ah, Bouzoba, Bouzoba. Bouzoba, Bouzoba. Bouzoba, Bouzoba. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ben t'as besoin d'avoir un professeur. Ah, comment t'as besoin? Il y a encore ce point là, dans Paris. Paris, hein? Amérique, n'a pas visa. Paris. Alléluia. Bon, il vient voir papa pasteur, prophète. Paul avait dit aspirer au don. Surtout au don de la. Maman, Hirosta. Ah, shika, papa, rokokoka. You want Zambi? Ngeme jamas ba mongo ba nsake na ngena mino. Kutsate. Inga. Côté. Oh! Ça c'est quel Dieu? Après quand tu fais ça, il y a dit non mais yangalale. Maman, nzilika kukangama. Muna tala kimpe qui t'est sur accident. La soeur qui vend dans Mpaka. Ame katu yango etala mutu ke bikuli andi na quartier Muyozi. Ukatu na Mpaka tina quartier Muyozi ange kwenda télépathie. Mais ça ngeko na camion qui c'est la accident. Donc qui me ça accident ke ukatu kina yini ya mikuzonzi. Mais ya billet ukatu na inzo chi kotenge kele. Ya la salve accident. Bouzoba. Ah. Peut-être que vous comprenez, non? Et puis, Chika Baba, qu'est-ce que ça là? Le problème qui est ici, le déplacement. Tala, l'engagement dans le bassin la cultier. Vous pouvez poser question à pasteur. Pasteur, vous êtes déplacé que nous pas. Tant qu'il n'y a pas de déplacement, ma soeur, et le déplacement positif, pas de la vie à la mort, de la mort. Et nous savons aujourd'hui, le plan de la rédemption se situe à quel niveau? Nous ne sommes même plus au temps où il faut prendre la résurrection. Nous sommes au temps. L'homme est rentré de la mort par l'égarement. Alléluia. Et c'est le dernier peuple de la Bible. Et l'homme est égaré par une puissance qu'on appelle là. Et côté Bétignon, ce qui est là, ma famille habite Makumbi Ikele. Dans le quartier Makumbi Ikele. Dans l'église, c'est même le plein. Nakubina macho oh, wanchange sambila. Donc on a combien de sambila ka? Dans les vents venus du kundu. Donc bah il y a que Djabata bah il y a vana au quartier. Alléluia. Et souvent celui qui est sorcier kakini, papa il y a vana koulé de reçu qui est pembe. Ton mari ne peut pas être sorcier, ta mère ne peut pas être sorcier, ton fils. La Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de ça. Alléluia. Encore. Et le problème, c'est aujourd'hui, c'est celui-là. Maintenant, dans le plan de la rédemption, pasteur, qu'est-ce que tu es en train de me donner qui va déplacer mon esprit? C'est là Papa Lévi nous a enseigné pour dire que la délivrance, c'est le déplacement de l'esprit d'un enfant du Seigneur Jésus-Christ, de l'influence de la domination des ténèbres pour l'influence de la domination de la... C'est ce qu'on appelle la délivrance. La délivrance, c'est pas oh non, ma soeur, on va être délivré par la prière. Il y a un spectacle, il y a un théâtre,
Enregistrez-vous, c'est papa Alfred, donc c'est un théâtre. Et bien aimé de Dieu, le déplacement là, ça se passe par la parole. C'est là où j'ai dit, si tu ne manges de ma chair, ne bois de mon sang, tu n'as pas le royaume. Et pour avoir le royaume, Yantian Kwenda, celui qui vous reçoit, celui qui me reçoit, c'est là où on a posé la question, ah papa, Kwenda, quel sera le signe de ton avènement? Il dit, de la même manière que l'éclair part de l'Orient, ne se montre comme l'Occident, de la même manière sera l'avènement du Fils de en quelque lieu que soit le, pas en quelque lieu que soit le cadavre 1, et le cadavre vient par l'an, et quand l'envoyé arrive, les aigles viennent autour de l'envoyé pour picorer le cadavre, et c'est le cadavre qui donne la solution à nos problèmes, on attrape le Seigneur. Alléluia. Dans l'église, un nom avait été donné par lequel vous pouvez être comment sauvé. Et ce nom était Jésus-Christ. Alléluia. Or, Jésus-Christ est un mystère. Amen. Si on dit Jésus-Christ, c'est que Jésus, membre il y a Christ, membre il y a. Même le pasteur qui t'enseigne ne connaît pas ça. Il ne connaît même pas la mission du Seigneur Jésus-Christ. Il enseigne soit disant Jésus, mais il ne connaît pas la mission du Seigneur Jésus. Même si Dasuka, je te dis la vérité. Déjà le fait que je venir, je vais prier pour le travail. Tu ne connais pas la mission de Jésus? Jésus ne peut pas t'établir pour prier pour le travail. Jésus ne peut pas t'établir pour prier pour... Alléluia. Bongoto, bongoto. Quand Jésus t'établit, dit, car le Fils de l'homme, Luc 19, 10, est venu et chercher dans le monde, sauver, mettre dans le grenier, dans le 3e siècle, dans le paradis de Dieu, on acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Hein? Le nom qu'on a donné là, c'est Jésus. À la place du nom de Jésus, d'abord, comme l'église on fait le cycle, le nom là, moyen similaire, on a remplacé par le sang. On a remplacé par le... Amen. Hein? Alors quand l'impie rentre dans l'église, c'est pas étonnant que lui aussi parle de Jésus, puisque le mystère du corps de Jésus, il y a eu un temps, le corps de Jésus a été habité par Christ. Il y a eu un temps, le corps de Jésus était habité par le serpent ancien appelé diable et Satan. Voilà pourquoi la Bible pouvait dire, de la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, de la même manière le Fils de l'homme sera élevé. Alléluia. Donc en voyant Jésus à la croix, charnellement on voyait Jésus, mais spirituellement c'était le serpent ancien appelé diable et Satan, celui-là qui avait introduit le péché dans le monde. Alléluia. Et comme lui est venu le lier, voilà pourquoi lui c'est le maître des démons. La première bête se manifestait par les démons. Alléluia. Voilà pourquoi c'est au nom de Jésus que les démons... Au nom de Jésus, les démons... Mais quand un pasteur dit démon, sort. Le démon lui répond gentiment, comme dit Papa Calix. Je ne sors pas. Calmement. Le pasteur qui écoute, lui il a Christ. Ah, Bouzoba. Quand Jésus marchait, les démons tremblaient. Amen. Mais le pasteur qui est censé avoir Christ dit, démon. Le démon dit, je ne sors pas. Bon, lui qui a Christ, avant même de dire démon sort, il se tracasse. Hein? Démon. Le démon ne se tracasse pas, dit je ne sors. Hein? Donc il n'a pas besoin même dans le tingol. Combat spirituel. Moi, un démon basique. Hein? Et il te dit je ne sors. Hein? Toi c'est qui? Tataya. Donc il cause pour lui. Donc, pas qu'on a causé que. Donc, hein? Si vous pouvez me mettre dans mon bébé, c'est que pas nous ce que pas. Si vous l'avez fait, c'est que pas. Accord. Ne te fâche pas. On parle seulement. On parle. Net qu'à moi pour ça, quand même peut-être que nous besoin de ça. Accord.
Alors, si pasteur qui nous a un démon, c'est que pasteur qui mais je ne sors pas. Parce que je sais si tu as Christ là. Est-ce que tu as besoin de parler? Tu te lèves, le démon fouille. Mais tu es là, le démon me quitte. Il y a avancé, le démon me talbome. Parce que la présence de Christ fait trembler les démons. Les ténèbres ne cohabitent pas avec la lumière. Christ est lumière, le démon est ténèbres. Christ n'est pas démon. Moi, c'est que moi aussi. Mais, même quand les démons tremblaient devant lui, mais il a fait un choix. Il dit, vous aussi foutez-le. À qui iront? Il y a eu beaucoup de gens qui étaient partis. Mais il y a un bicana. Il s'est retourné comme ça, il a vu moi, il y a un bicana. Mais ben, nous allez, foutez-le camp. À qui? Alors, n'est-ce pas moi qui vous ai? Mais l'un de vous a? L'un de vous est un? Allez. Bah, témoin est quelqu'un qui a tremblé. La présence sanguine. Bah, démoniaque tremble devant ta présence. Comment? Celui-là, il marche avec toi. Il sert aussi avec toi. Il fait l'œuvre avec toi. Il y a imam ou il y a kaka. Je reviendrai dans un autre corps. D'accord? Il est parti. Il est revenu. Alors quand il revient, avant de partir, il avait dit, si vous demeurez en moi, Jean 8, à partir du verset 31, si vous demeurez en moi, vous serez réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a. Ce n'est pas le combat spirituel qui va vous affranchir. Ce n'est pas le jeûne et prière qui va vous affranchir. Ce n'est pas mais ce n'est pas neveu. Alléluia. Ni côté papa Lévi, oh c'est beau. Ce n'est pas le jeûne ni le déjeuner qui est quelque chose. Donc moi, je suis jeûné. Problème qui est caca. Papa Paul Yandi, il y a un témoignage. Pasteur de son état, 7 jours de le jeûne, il dit bon, pour que ça soit efficace, on doit aller même plus loin là-bas, dans la forêt, pour qu'on soit en intimité avec Dieu. Dans la forêt. Sous la pluie. Ah, jeûne dans la forêt sous la pluie. Mais il y a une zambi, ça s'est levé donc. Un jour, 2 jours. Oh, le diable a dit, attends, je vais te démontrer. Il a attendu le 7e jour. Pour te dire que même à 7 ans, il faut y aller. 7e jour, vous voyez, oh, même dans le jeûne, il était sorti là-bas déçu. Et je pense que, oh, c'est que c'est un jeûné. Dès que nous avons jeûné, mais tu as pas de gamou dans ça. Dala, ça toi, dala, assez se lever ça. C'est, il y a que ça. Maintenant, comment tu peux t'habituer dans ça? Il y a que tu sais faire. Mais la fête est un ennemi redoutable. Alléluia. D'accord. Mon père s'appelle ça la fête un mystère. Amen. Alors, ni babi ni vie. Alléluia. Parce que quand tu jeûnes, et le diable, pour te bouffer, partir de l'état poussière à un homme vie, esprit vivifiant. Ce n'est pas le jeûne, c'est la parole. Il y a une parole qui est spéciale. Il y a une parole qui est capable de transformer l'esprit d'un enfant du Seigneur Jésus-Christ. De l'état poussière à l'état spirituel, à un corps céleste. C'est là où, bien aimé, 1 Corinthiens 15, 45 pouvait dire, alléluia. C'est pourquoi le premier Adam tiré de la terre est terrestre, le second Adam est du ciel. Ce qui est spirituel, ce n'est pas le premier. Ce qui est le premier est terrestre. Ce qui est spirituel, c'est le second. Donc, nous avons dit Adam Zole. Il y a peut-être une Adam, il y a 2 ans Adam. Il faut venir dans la semaine, on va rentrer dans le gouvernement. C'est là où on vous dit, quand Dieu a formé sur la terre, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie, puis l'homme devint un être vivifiant. Il le prit maintenant, le plaça dans les jardins. On est. Donc il y a un visa pour rentrer dans le 3e ciel. Il faut recevoir le souffle de. Si tu n'as pas jamais reçu le souffle de vie, tu es poussière. Amen. Et si tu es poussière, Dieu avait dit serpent, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta. Voilà pour être là-bas. Pas sans que tu aies savent, Alléluia.
frère Réveillé Koudjaya. Mais il y a un djila yengena. Il m'a mis Koudjawa Piao. L'esprit qui est Kouendak, vie éternelle. Donc, ma membre qui est on ne peut pas vous donner, c'est le dimanche. Mais quand vous avez ça, copie. Mais tu peux copier, va d'abord prêcher. Déjà, les sorciers de ton église vont d'abord essayer toi-même. Taille dans bon bouillon. Alléluia. Tu n'es pas connecté, tu vas prêcher ça comment? Et la chose est venue par Aimé Michel Titem. Et quand il prêche, il dit à chaque fois que nous prêchons, la nourriture et il y a des déplacements bien aimés de Dieu. Alors quand il vient établir l'épouse par le corps Michel, il dit, vous étiez dans l'église, le diable a investi l'église, il est tenté de se manifester par la puissance de Satan qu'on appelle la sorcellerie. Il fait des prodiges et des miracles, c'est mensonger. Ça te donne pas la vie. Alléluia. Maintenant que l'église est investie, il est maintenant question de partir de l'église. Et comme il avait dit que vous connaîtrez là, et la vérité vous a. Quand papa Michel est venu dire, hey, c'est même Talmud maison. Hein? Bah, on telle façon de quoi? De me quoi il y a indiqué? Alléluia. Ce n'est plus question de dormir réveillé. Kakou? Kakou? Il ne se rend pas compte qu'il y a un zonza qu'il est. C'est là où bien aimé, il faut aimer la parole. Il faut aimer la parole de Michel Titembo. Il y a si quelqu'un te dit que Mundo ça m'a raté, est-ce que tu as encore besoin d'aller voir quelqu'un qui voit? Tu vois, mais il y a un il y a un ou quelqu'un veut dire qu'il y a une ndoudi. Comment quelqu'un peut avoir une bouche amère? Pourquoi tu n'as pas une bouche sucrée? Hein? Tu trouves pas ça, c'est pas normal, toi tu as une bouche amère? Pourquoi toi tu as une bouche amère? Alléluia. Bouche amère. Pourquoi toi tu as la bouche amère? Mais achète le sucre, mets dans la bouche. C'est pas aussi charnel. Déjà si quelqu'un te dit, ah, pourquoi nous ne fait pas? Bah nyoka, nyoka. Il y a une définition. Bouche à? Non. Alléluia. Déjà Paul commençait à parler même de tradition. Moi je c'est quoi? Alléluia. C'est pourquoi faut être saint de corps. Quand tu as déjà le câble, tu n'es plus saint de corps. Et c'est ça qui empêche les gens de recevoir Dieu. Et déjà si quelqu'un même te fait une proposition comme ça, c'est un. Attends, alléluia. Alléluia. Jésus vendait bébé, on vendait bébé. Bon, dites-nous le nom du câble qu'on l'avait fait. Hein? Déjà quand quelqu'un te fait une proposition comme ça, c'est un sorcier. Le problème d'un enfant de Dieu s'arrange chez Dieu. Alléluia. Quand l'enfant de Dieu est asphyxié, il tourne ses regards vers qui? Le Seigneur. Et le Seigneur le parle par sa parole. La parole qu'il a mis dans son nom. Et c'est la parole qui déplace son esprit. Sauf pour les cas charnels. Il n'a pas lu l'hôpital. Alléluia. Mais ça, quelqu'un qui il y a que soigner que pas lu. Mais si quelqu'un commence à dire que l'on quelqu'un il la foi un samedi, c'est la sorcellerie. Et c'est là où l'homme de Dieu a dit tous les moments qui bicoulent là, c'est deux. Même si quelqu'un bicoule là, et pourtant tu le sais déjà, mais quelqu'un t'a su qu'on pas. Alléluia. Je vais continuer. On avance. Déborde. Encore. Non. Il y a quelqu'un qui va battre. Nous sommes bénis. Papa, on était là, on dirait un tel.
Bon, on dirait Niageki. Ou c'est ça? Papa Paul, j'ai vu Papa German avec un tel. Mais on dirait, c'est qu'il y a un lotac. Mais l'autre, tu étais là. Tu as vécu la chose. Tu as vu de tes. C'est la sorcellerie. Et puis, alléluia. Aoksui. Nasui. Vous savez, est-ce qu'il est vivant? Il est ressuscité. Bien-aimé de Dieu. Papa Michel me fait découvrir l'impie vendeur que Bumbam Nakatia de Burundi. Il est venu découvrir faux apôtres dans l'église. Parmi tous les hommes de Dieu qui ont foulé les pieds sur terre, c'est lui que Dieu a dit dans l'église l'impie s'est caché. Alléluia. La terre a invoqué le sang de la croix, sang de bénédiction. Et pourtant c'est écrit noir sur blanc. Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au personne, même les personnes qui sont les écoles théologiques qui n'ont pas vu ça. Pourquoi? Une personne a vu ça et est venue dire que le sang de la croix est un sang de malédiction. Et malin, c'est la même personne qui dit que l'église est en fin de cycle. Bête Zabaya. Bon, lui il a su ça comment? Donc ni du kundwangi que boumam. Suis. Alléluia. Parce que, surtout, papa m'a voyagé, non? Ah ben, bon, heureusement, et puis, du coup, nous avons tout collé. Déjà, quand quelqu'un vient te coller là, au lieu de parler de la parole de Dieu, vous parlez des choses qui peuvent même rabaisser la foi de quelqu'un. Vous êtes en train de faire tomber la personne. Tu n'as pas une âme, tu as moins des âmes. Ça dit que quelqu'un qui me même tatu, mais quelqu'un veut même namosi. Alléluia. C'est la sorcellerie. Amen. D'accord. Donc, Biminatina, il faut que ça l'aille sur lui-même, il peut te rattraper. Là, Ako. L'homme de Dieu. Vous avez vu Élie, non? Hein? Élie, il est en train de marcher. Il y a un dit, il y a maison. Il y a un tamboula babantu, babana fieti. Élie dit, il y a une maison. Élie dit, d'accord. Lui, il a seulement regardé la foule. Il est parti. L'air me connaît, qu'est-ce qui s'est passé? On se met dans la forêt, mais vous dites parce que vous avez Élie. Amen. À combien plus forte raison l'envoyer de ce temps? Alléluia. Est-ce qu'il est vivant? Nous sommes dans le dernier ministère. Paul est venu faire les fiançailles dans l'église. Et c'est Papa Michel qui vient établir l'épouse et c'est lui qui vient prêcher le mariage. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'homme est béni depuis le commencement. Si aujourd'hui l'homme est en train de vivre certaines choses parce que le diable est venu ravir ce qui était déjà à nous, alors c'est la parole que prêche Michel qui remet l'homme à l'ordre. Au fur et à mesure, ta bénédiction initiale est en train de revenir sur ce qu'on appelle le jubilé. Et nous sommes en train de vivre le jubilé dans l'épouse par Aimé Michel Titel. Si le travail était bloqué par les sorciers, tu es libéré par Michel. Si le mariage était bloqué par le sorcier, tu es libéré par Michel. Si, alléluia, les enfants étaient bloqués par les sorciers, tu es libéré par Aimé Michel Titel. Voilà pourquoi nous disons, il y a un nom qui nous est donné, par lequel aujourd'hui nous devons être sauvés. Ce nom-là c'est Michel. Christ en lui. Puisque la Bible dit, je t'ai donné à celui qui viendra, je lui donnerai un caillou sur lequel sera écrit un nom. Mais c'est toi qui as dit non. Un seul nom vous avez été donné, Jésus. Pourquoi tu t'es encore donné un nom nouveau? Mais vous ne savez pas qu'à chaque temps il donne un nom. Avant Moïse aille prendre les Israélites, il dit,
quand on va me poser la question, quel est le Dieu qui t'a envoyé, quel est son nom? Je leur dirai quoi? Lisez ça dans Exode 3. Moïse a dit oui, mais ils vont me poser la question, le Dieu qui t'a envoyé là, comment il s'appelle? Je vais leur dire, mais puisque le nom de Dieu est inscrit dans nos cœurs, ça aussi c'est une information. Il dit, va leur dire, je suis Mahon, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de... Donc il est venu dire, Nasui, Moïse demande toi à la base d'Israélite, parce que leur Dieu était déjà dans leur cœur. Quand ils ont entendu, non, c'est la voix de notre Dieu. Alors dans ce temps-là, on priait le Dieu d'Abraham, le Dieu dit, le Dieu de... Mais dit que je détruirai ce temple. En 3 jours, je le rebâtirai. Il est venu, il a détruit le temple. En 3 jours, il s'est ressuscité. Nous sommes passés du temple à l'église. À l'église, il donne un nom. Mais c'est le même Dieu. Il dit, dans l'église, tout ce que vous ferez en mon nom. Voilà pourquoi même Paul a dit, j'ai posé un fondement comme message architecte. Et le fondement que j'ai posé s'appelle comment? Jésus-Christ. Et tout devait se faire au nom de Jésus dans l'église. Mais comme l'église devait aussi être investie par le diable, qui devait aussi dire Jésus, dit, oh, puisque le diable a copié mon nom, je dois passer du nom de Jésus à un nom nouveau. Et le nom nouveau, nous avons des témoignages. Il y a une sœur qui est venue ici. Non, témoignage c'est que sucre. Témoignage c'est que lengi. Témoignage c'est que... Oh! Maman Prudence, elle est là. Elle est repartie. C'est une sœur qui avait une maladie. Elle vient de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Cette maladie, bien aimée, n'avait rien à voir avec les démons. Cette maladie, c'est une maladie liée à la sorcellerie parce qu'elle était poussière. Mais elle a prié dans les églises. Elle dit que catholique de mon état, je ne sais pas combien de confirmations. Elle a cité le nombre de confirmations. Malgré ça, elle était toujours dans ce problème. Elle avait mal dans le ventre. Quand ça a commencé à serrer la nette, et elle a souffert de ça. En tout cas, un frère l'invite ici. La soeur dit, moi là, catholique de mon état, je viens chez vous là-bas. Eh ma soeur, viens. Comme la soeur en question, après l'église, elle adore un jus là. Il y a un jus là. Le frère a dit que il y a un jus là. Il dit, ah, pour ce jus là, je peux aller n'importe où. Elle est venue. Quand elle arrive là, on donne un témoignage qui s'est passé à Dolisie. Une soeur dans le bus. Elle est assise, elle partait de Dolisie pour Brazzaville. Frère Mosme Katou na manima. Mais vous vendez na côté. C'est pas poussé par quoi. C'est une soeur qui n'a même pas encore fait. À l'époque, elle n'avait pas encore fait 2 semaines à l'épouse. Donc, elle venait à peine d'arriver. Elle venait à peine d'écouter la parole de Michel Chitembo. Et elle n'avait pas encore vu Papa Michel. Elle écoutait seulement sa parole. Alors, c'est pas poussé par quoi. Elle dit Michel. Alléluia. Le frère qui était venu s'asseoir à ce côté, le papa là, dit sans effet. Oh. Et tout le monde dans le bus, qu'est-ce qui se passe? La soeur s'étonne. Moi j'ai dit, Michel, lui dit, moi je ne me suis pas adressé à toi. J'ai dit, pourquoi tu as dit? Ah, c'est que tu as fait quelque chose. Allez, le frère quitte la place, mais vous tout le monde. Quand le frère va maintenant derrière le bus, il commence à presser le chauffeur premièrement. Chauffeur, arrête-toi, arrête pipi. Oh, maman, les pipi, mais c'est ça là. Tu vas encore faire pipi comment? Oh non, je ne pas de pipi. Bon, je ne vais plus à Brazzaville. Je descends à Loudjima. Tu vas payer le billet pour Brazzaville. Tu commences à descendre à Loudjima pour prendre un autre bus. Payer encore un billet pour arriver à Brazzaville. Wapi membre. Le papa a coincé d'arrêter le bus au milieu de la route. Il dit, même dans ma tête, je ne préfère pas dans ce bus. Dans ce bus, il y a quoi? Il y a une Micheline. Alors, il y a aussi 3 frères, comme les mages. Ils ont dit, frère, quel est le geste que tu as voulu faire à la sœur? Le frère, tu as voulu faire quel geste? Donc le papa avait fait un geste. Voilà pourquoi le Dieu de papa Michel, qui est au-dedans de la sœur, mais s'exprimait
Le frère a dit, sans effet, c'est qu'un recevoir moi qui m'y mais papa Michel. Alors quand la soeur écoute ce témoignage, elle se fâche. Quoi? Pourquoi ils vont parler de Michel? Non. Il n'est pas Dieu. Ah, le mal qu'elle avait, c'est multiplié. C'est 15 000 qui multipliés. C'est milliards multipliés. Elle a failli pleurer là-bas. Dit, laisse-moi seulement essayer. Pique-moi essayer. Elle m'a essayé par le Christ que Michel n'a suivi Chiboubier. Et la soeur est venue donner le témoignage. Et elle est partie de témoigner. Le lendemain, à la maison, c'est toute la famille qui l'appelle. Toi, tu pries maintenant où? Tu as changé d'église. Tu pries maintenant où? Mais tu n'as pas de toute façon, maman. En façon, il y a moun, mais quoi, il y a mes coups à sa paix. Non, on dit que je changer de boune. Mais je suis parti chez papa Michel. Alors, un jour, face à face, quelqu'un venu lui dire, ah, ma soeur, j'ai un problème. Quoi problème? En tout cas, je vais voir boule mosiawa. Boule ngome zimana. Boule. Mais c'est boule mezimana. Soum boule kaka. Ah. Puis quelqu'un boule. On va voir ba boule. La soeur aussi dans le ventre, elle avait mal, elle sentait quoi? Moi boule. Boule ngome ça là. Net pipon. Maintenant la personne boule mezimana. Boule. Wa baka boule. Achète boule. Oh. Il y a boule nous comment bien. Bon, boule encore va dire servir naïki. Oh non, mais ça va. Ma soeur a gagné que bouta trop net pas sous. Même sous, balère que c'est là moi hors de faire un coin à côté de ça. Il y a mon net pas pondeuse. On marche là bas mec on a boire. Donc voilà pourquoi il est là bakalayand et bakalayand n'a que fétiché. Il lui a fait maintenant cette boule là. Et boule encore il n'a qu'un net pas ban ba bouta vie. C'est la sorcellerie. Et ça, c'est même plus que la sorcellerie. Timaimbi. Multiplier la terre, remplissez la sujet. C'est Dieu a dit multiplier. Non, boulango, mais non. La soeur va à la maison. Il dit, ah, cette fois-ci, je ne veux pas dire par le Christ que prêche Michel, je veux dire, Michel, c'est ce qui est envoyé. Expliquez-moi, ma bien sûr, et mes osils. Mais là, on l'a expliqué. Bouline, la maison, il va dire que passe dans Kachakivo. Et quand elle est venue ici, elle a prononcé le nom nouveau. Nassui. Mais là, elle va dire au nom de Jésus. Mal va dire Vandakaka. Maintenant, la maison par le Christ que Michel, elle est délivrée. Donc, ce que nous vous donnons, nous sommes rassurés que c'est le véritable Dieu. Et Dieu, quand il frappe à la porte, la Bible dit, voici, je me tiens à la porte et si quelqu'un entend et m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, quand tu vois ce signe-là, que ce soit le deuxième, alléluia, il est maintenant question de respecter les lois et les principes, car la Bible dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique toutes ordonnances, les préceptes, les lois et principes qui te prescrivent, aujourd'hui, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Tes ennemis viendront par un seul chemin, mais retour, Talbanzil Sainte. Je remets la parole au modérateur.